J'ai fait longtemps de la compétition avec les garçons, Ibo. Moi, en 2000, c'est la saison 2013-2014, si je ne me trompe pas. En fait, je suis au bout du rouleau parce qu'en fait, ça, je pense que j'ai dû faire la détro. À l'époque, c'était des U17 R2. On descend en R3, je suis décivé. Et puis, j'ai besoin d'un nouveau challenge. Tu vois, et le fait qu'on me propose la structuration de la section féminine, moi, ça m'a du coup reboosté. Et ce qui est drôle, c'est que personne ne savait en fait que j'étais intéressé par le foot féminin. Donc au début, c'était un peu une voie de garage, mais manque de peau, Rodrigue a un peu de ressources. Et puis je suis un homme de défi. Et aujourd'hui, quand je vois que j'ai encore regardé des chiffres il y a quelques jours, à l'époque où je commence, je crois qu'il y a quasiment une douzaine de filles. Aujourd'hui, on frôle les 200 joueuses au club de Trappes. Incroyable. C'est magnifique. On a toutes les catégories. Ça joue à un bon niveau. On a nos équipes au niveau régional. On a nos seniors qui se bagarrent depuis maintenant 2 ans pour garder sa place en R3. On a un projet qui est basé sur la jeunesse parce que moi, j'ai des gamines qui sont extraordinaires. Moi, je pense par exemple à mon attaquante Océane qui joue maintenant en senior depuis qu'elle a 15 ans. Donc, elle a bénéficié des doubles surclassements. Là, dernièrement, j'ai une autre Océane. Pareil, c'est une histoire incroyable. C'est une gamine qui jouait du côté d'Oudan, qui cherchait un club parce qu'elle ne voulait plus jouer à 8. Elle signe chez nous. Et moi, quand je la reçois l'année dernière, je sais que c'est une gamine, quand elle jouera en U16, qui aura largement le niveau pour jouer en R3. Donc moi, ma défense centrale aujourd'hui est tenue par une gamine de 16 ans, une gamine de 15 ans. Ah oui. C'est énorme. C'est top. C'est énorme parce qu'en fait, on est sur un projet de formation, un projet de développement. Et moi, c'est à ça que j'aspire. Et c'est là où, entre guillemets, je trouve mon bonheur, Ibou. Est-ce que tu arrives à garder tes joueuses malgré... parce que là, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais ça se développe pas mal autour. Il y a des gros clubs autour aussi. Est-ce que tu arrives à garder tes joueuses? Comment ça se passe? En fait, chez les filles... C'est compliqué chez les filles, déjà. Par rapport à ça, je veux dire. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire que c'est compliqué, mais en fait, ça va dans l'évolution de la vie, en fait. Non, mais quand je parle de c'est compliqué, je pense que tu m'as compris. Ouais. C'est dans le sens où je sais que souvent, elles sont 2, 3, 4 copines, et parfois, elles peuvent partir ensemble. Ça, c'est un phénomène. En fait, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Alors que dans le foot masculin, c'est moins. Ouais, c'est plus individualiste. C'est plus solitaire. Alors que là, les filles, elles sont plus... Tout à fait. En fait, ce phénomène, en fait, je l'ai théorisé. Moi, j'ai appelé ça les bancs de poissons. Donc, en fait, tu as des joueuses qui sont là. Ça se passe bien. Et en fin de saison, tu sais pas pourquoi. Tu as un mouvement de joueuses qui partent ou qui arrêtent. Tu sais pas pourquoi. Tu comptes sur ton... Mais ça m'est arrivé cette année. Moi, je me dis, l'année dernière, je me suis sauvé, c'est bien. Donc, en faisant monter des petites, je me dis, on va être compétitif et tout. Tu arrives en septembre, tu perds ta défense centrale, tu perds ton côté droit, tu perds ton milieu de terrain, tu te grattes un peu les cheveux. Et en fait, quand tu t'y intéresses, en fait, hormis des filles qui arrêtent pour raisons professionnelles, parce qu'à un certain âge, les filles, malheureusement, à la différence des garçons, ont besoin de travailler. Mais après, c'est ce qu'on disait un peu en off. Après, tu as fait même des bancs de poissons, là où c'est un peu plus pervers. Parce qu'en fait, dans les équipes, parfois, tu as des filles qui jouent un peu avec l'autorité. Donc, c'est-à-dire que quand elles considèrent que l'entraîneur ou le club ne va pas dans leur sens, elles ont tendance un peu à se rebeller et à vouloir montrer au club que comme on n'est pas nombreuses, en fait, tu as besoin de moi, je vais te montrer que tu seras en grande difficulté. Donc, si en tant que coach, tu n'anticipes pas ce phénomène-là, très compliqué. Et regarde, même en Ligue, quand tu vois cette année le nombre de clubs qu'on fait forfait en Régional 3, c'est impressionnant. Et pourtant, la Régional 3, chez les garçons, les forfaits n'existent quasiment jamais, sauf gros problème dans les clubs. Mais chez les filles, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc, moi, de ce côté-là, pour résoudre ce problème, en fait, tout passe par la formation. C'est-à-dire que quand tu as des filles qui commencent sur les petites catégories, et surtout que tu leur inculques les valeurs club, parce que c'est ça le problème dans le foot féminin, c'est que tu as des clubs où, entre guillemets, la culture club n'est pas appliquée, et des filles sont... Elles sont pas attachées, quoi. En fait, elles sont même pas attachées au club. En fait, c'est un club dans un club, avec un fonctionnement à part. Moi, tous les soucis que j'ai eus, dans la grosse majorité, on va dire, avec mes adversaires sur certains matchs, c'est parce qu'en fait, tu t'aperçois que la direction ne sait même pas qu'ils ont une équipe féminine, tu as l'impression. Ah oui. Et quand tu te mets auprès du club, parce que comme on se connaît un peu tous, tu remontes la formation et tout, on découvre qu'en fait, que tu as une joueuse ou une dirigeante en fait, qui fait ce qu'il veut, ce qu'elle veut plutôt, et c'est juste pas possible. Soit, à un moment donné, les filles, vous les considérez au même titre que les garçons, c'est-à-dire des équipes de football, ça fonctionne, ou soit vous faites un truc à part, mais c'est pas normal. Ouais. Moi, je sais que pour lutter contre ça, j'ai une phrase que mes filles connaissent très bien. Je leur dis, vous savez, à Trappes, avant vous, il n'y avait pas d'équipe féminine. Après vous, si vous ne voulez pas, ça sera le même constat.
Parce qu'aujourd'hui, les filles, il faut qu'elles comprennent quelque chose, c'est qu'elles sont dans un club et il faut respecter l'institution. Quand tu joues à trappe, que tu sois une fille ou un garçon, tu dois respecter l'institution parce que tu as des choses qui sont mises en place. Le club met des éducateurs à disposition, ils te mettent du matériel à disposition, des maillots à disposition, un terrain à disposition. Donc, c'est vrai, tu paies une cotisation, mais ça n'empêche pas que tu dois respecter le cadre qu'on te met à disposition, tout simplement.